Monsieur le recteur, Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs. Au commencement, l'œuvre de Madame Adichie s'ancre dans le paysage et dans la culture de son enfance, dans le pays Igbo, au Nigeria. Elle en dit la poésie, mais aussi les souffrances, héritées du colonialisme. Et pourtant, comme toujours dans son œuvre, des affinités se dessinent, les relations humaines se reconstruisent, au-delà des cassures. La leçon de Purple Hibiscus, son premier roman, parcourt d'autant plus son récit suivant, Half of a Yellow Sun, qu'il revisite les blessures du passé, la guerre du Biafra qui a déchiré son pays, et dont les traces sont toujours présentes dans la chair des individus, dans les plis de la mémoire, dans les destins des personnages. Le récit fait face à toute la violence de la guerre et des massacres organisés. Il dessine les complexités des alliances et des trahisons. Il cherche à saisir la part d'humanité qui peut subsister malgré tout. Avec Americana, le monde romanesque s'ouvre vers le temps présent, vers la diaspora nigériane et ses rapports complexes avec le pays dont elle est issue. La romancière y explore les identités qui se font et se défont, les rapports de domination, la confrontation au racisme. Elle dissèque avec ironie les contradictions de la société américaine. Et ce sont toujours les blessures héritées du passé qu'il s'agit de surmonter. La difficulté à trouver sa place dans un monde qui érige des frontières, la violence faite aux femmes, encore. Violence récurrente dans ses romans, parce qu'elle est récurrente dans le monde. Son dernier roman, qui paraît en France dans 2 jours, Dream Count, explore, dans une structure fragmentée, les affinités entre 4 personnages de femmes, 4 femmes puissantes. Le roman explore leur destin, leur confrontation aux tragédies de la vie, aux rêves d'amour parfois, the dreamy grasp of love, mais aussi à la solitude, celle qui clôt tragiquement l'une des parties de ce roman. But she was alone, she felt alone, never as alone in her life as then. La conteuse épouse tour à tour le point de vue de chacune, pénètre dans leur identité, s'attarde dans l'intimité de leur conscience. Comme toujours, Dream Count dessine la sensualité des personnages, leurs rapports à l'espace, à la nourriture, au corps ou aux cheveux. Les 4 histoires laissent alors lectrices et lecteurs négocier le sens des événements, les effets incommensurables de la violence, les souvenirs heureux ou enfouis qui habitent ces personnages, et retrouver, au travers du texte, l'expérience sensible qui lui donne forme. La romancière se fait essayiste, avec la même portée politique. Le succès de ses textes féministes signale l'importance de sa parole. We should all be feminists est un manifeste qui s'adresse à toutes les générations. Dear Ajewale est aussi une méditation sur l'éducation. L'une de ses TED Talks rappelle le danger des stéréotypes, the single story. L'importance de la pluralité des points de vue, de la richesse des littératures, du pouvoir émancipateur des histoires. C'est la grandeur de la littérature, selon Madame Adichie, que d'ouvrir et d'offrir l'espace où des voix diverses se font entendre, où aucune réponse simple n'est proposée, où d'autres histoires peuvent exister. Elle construit cet univers, de roman en roman, par sa phrase d'une constante limpidité, par le retour sur de grandes questions, la violence, la réconciliation, l'humanité, l'amour, par l'évocation d'un monde toujours en mouvement, mais qui n'oublie pas jamais l'histoire et la richesse du passé, des Igbo, du Nigeria, de l'Afrique. Vous avez grandi dans un milieu universitaire, Madame Adichie. Il était juste que l'université vous honore et nous sommes heureux que la Sorbonne soit aujourd'hui celle qui vous accueille dans sa communauté. À gauche, là. Merci. Chers récipiendaires, j'ai l'honneur de vous décerner le titre de docteur honoris causa de Sorbonne Université. Congratulations.
Good afternoon. Thank you. Thank you, Madam President. Thank you to the Rector. Thank you to the Vice President. Thank you particularly to my sponsor, Alexi Tadier, who has also been a very kind host and has been taking very good care of me. I think it's also important to say thank you for the very tasty dinner yesterday. Sorbonne University, I have to say, I'm grateful not just for this honorary degree, but also for a nice meal. It's an honor to be honored. It's an honor to be recognized. I have always wanted to write. I have been writing since I was old enough to spell. Writing is my vocation. Writing is what gives me meaning in my life. Writing is really what I think I am here to do. I think of it as an ancestral bequest. And so to be honored for doing what I consider my life's vocation is a blessing and a gift. And for that, I'm very grateful to Sorbonne University. I think literature is very important. And I think this not only because I write literature, but because I read literature. I think of literature as my religion. It is through literature that I have learned that we all want to be valued, and that there are universal things that we all share, and that such things as compassion and honor and justice matter. And so I think particularly in the world that we live in today, literature really matters. Multiple stories really matter. And I think one of the things that literature does is that it shows us that there are multiple points of view. And I think there is no other time than now that we need to remember that there are multiple points of view, that to live in this world is to be engaged in a project of plurality. And so I thank again the Sorbonne University for honoring me, and thank you for being here.